si vous êtes d'accord, j'aimerais m'attarder aujourd'hui une petite heure sur les deux premiers versets de Teruma, qui est le chapitre 25 de l'Exode. Chapitre 25 de l'Exode. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu dit à Moïse en disant, Daber et Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, Bikrou li Trouma, et qu'ils prennent pour moi, c'est Dieu qui parle, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, mais et kol ish de toute personne, de tout homme, c'est un générique, Asher yidvenu libo, que son cœur portera, rendra généreux, Tikrou et terumati, vous prendrez mon prélèvement. Quand c'est écrit mon prélèvement, ça me fait penser à une histoire. J'ai pu la partager peut-être ce Shabbat ou à d'autres occasions avec vous. C'est ce fameux directeur d'une future école qui devait être construite à Jérusalem. Et il vient à la synagogue et il dit 2 minutes avant de poursuivre la prière, j'aimerais vous annoncer 2 nouvelles. J'aimerais vous annoncer 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Alors la bonne, elle est excellente, c'est une très très bonne nouvelle. L'école sera construite. Enfin, c'est décidé. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que l'argent est dans votre poche. Et quand c'est marqué et terumati, Dieu qui parle et qui dit, vous prendrez mon prélèvement, ce qui doit revenir finalement à la synagogue, à la communauté, se trouve chez vous. C'est pas anodin le fait qu'on appelle d'ailleurs l'argent dans le Talmud zouzim, parce que les zouzim, ça zazim, zouz, ça veut dire bouger. Ça va, ça vient, et Coluche disait d'ailleurs, quand ça vient, ça va. Mais ça va, ça vient. Et c'est sûr que la tzedaka n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle le Rashba, Ravi Deret de Barcelone, écrivait en son temps que c'est la seule loi de la Torah où il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Quand, par exemple, je veux sonner du chauffard, je dis Asher, Kidishanu, B'mitzvotav, je sanctifie Akadosh Baruch Hu, je bénis le ciel, pardon, qui me sanctifie de par ses commandements et qui m'ordonne de sonner le chauffard. C'est la même chose pour l'allumage des bougies, c'est la même chose pour toutes les mitzvot, les commandements de la Torah. Et curieusement, lorsqu'on doit faire la tzedaka, qui répond d'une mitzvah de la Torah, avant de donner mon billet, je dis pas Baruch Ata Hashem, je récite pas une bénédiction que Dieu me sanctifie par ses commandements et m'ordonne de donner la tzedaka. Parce qu'imaginez que j'ai sorti un billet violet, le temps de faire la bénédiction, et puis hop, j'ai dit non, attendez, j'ai un billet plutôt jaune à vous remettre et pas violet. Et donc, au lieu de donner 1 000 francs, je donne 10 francs pour éviter de faire marche arrière. Eh bien, nos sages enseignent qu'il n'y a pas de bénédiction pour la tzedaka. Il n'y a pas de bénédiction. Vous savez, ça, c'est la mitzvah qui force évidemment une certaine humilité. On a évoqué durant 2 semaines l'importance de la relation à autrui, comme il est difficile, je n'ai pas dit que c'est facile, comme il est difficile de tricoter des liens respectueux, et ce don de soi, d'ailleurs, que l'on traduit par noten, nun tav nun, et c'est un palindrome parce que il se lit dans les deux sens. Nous, nun tav nun se lit dans les deux sens. Parce que quand je donne, je reçois, et quand je reçois, ben je donne, et inversement. En fait, le fait de donner donne du sens et gratifie le donneur. Et c'est valable, pas seulement dans l'argent, c'est valable pour tout. Quand on donne de son temps, quand on donne de sa personne, on a cette netina, ce palindrome qui prend tout son sens. Raison pour laquelle j'évoquais
Et après, je reviens à mon verset. J'évoquais l'histoire d'un cheval. C'est une histoire que j'ai entendue de la bouche de Rav Rosenblum la semaine dernière, de cet homme qui avait l'habitude d'aller ramasser dans le shtetl, dans tous les villages en Russie, tous les shtetl de Russie, de ramasser de l'argent pour la yeshiva. Il était avec son vieux cheval et faisait le tour. Jusqu'au jour, avec les années, son cheval avait du mal un peu à avancer et puis il dit à son rebbe, il dit à son directeur de yeshiva, est-ce que je peux prendre l'argent qui m'a été donné pour remplacer le cheval? Parce que non pas que je vais mettre tout l'argent qui m'a été donné pour changer de cheval, mais est-ce que je peux utiliser cet argent pour cela? Et le rabbi, évidemment, le laisse poireauter encore un mois, 2 mois, un an, et puis lui dit, bon, maintenant tu peux le changer. Et il va le changer, et puis un beau jour, il arrive dans le shtetl où il y a Yankele, qui est le riche du village, le voit arriver avec un cheval flambant neuf. Et il va chercher son enveloppe, et puis il lui met la moitié. Imaginez, je fais un chèque, mais je mets que la moitié. Alors, c'était pas des chéquiers à l'époque. Rav Rosenblum le raconte mieux que moi. Enfin, bon, je restitue à ma façon, petitement. Et donc, il revient avec son enveloppe. Évidemment, le bédo, ce chamash, ce schnorrer, comme on dit en yiddish, retourne à l'école, à la yeshiva, remet l'enveloppe à son directeur. Et évidemment, le directeur dit, mais pourquoi il n'y a que la moitié? Bah, attendez, je vais, moi, voir Yankel. Et il vient lui toquer à la porte, il lui dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette année, alors que tous les ans tu donnais 1000, pourquoi tu donnes 500? Enfin bref, je me souviens plus des montants. Et Yann Kelly de répondre, mais tu as vu le cheval? Tu as vu le cheval? Parce que moi, je ne donne pas des sous pour acheter des chevaux. Ah, alors le rebbe lui dit, non, mais t'inquiète pas. Quand toi, tu donnes de l'argent, cet argent, il est destiné pour les livres. L'argent que tu donnes, ton enveloppe à toi, est destiné pour les livres, pour l'étude des enfants. Et on sait bien que l'étude des enfants est la chose la plus importante sur Terre. Raison pour laquelle les chérubins étaient des enfants et non pas des adultes. Dans leur innocence et dans ce qu'ils peuvent porter et augurer de mieux pour l'avenir et de meilleur. Et donc, il lui dit, non, non, ton argent n'est pas destiné. On a pris l'argent de ceux qui avaient des choses à se reprocher, qui avaient une mauvaise conscience, qui avaient, bon bref, une attitude pas aussi nette que toi. C'est leur argent. Avec leur argent, on a acheté le cheval, mais pas le tien. Et alors, évidemment, il va lui rendre ce qu'il avait, enfin, il va lui donner ce qu'il avait prévu initialement. C'est intéressant cette question de don, parce qu'il y a différentes manières de donner. Le texte va nous dire, dans le verset 3, Zahab vachesef unechoshet. Voici le prélèvement que vous prendrez d'eux, non pas ce qui constitue les armes pour tuer, donc il n'y a pas de métal, mais il y a de l'or, de l'argent et du cuivre. Zahav vachesef unechoshet. Zahav, pourquoi c'est de l'or? Parce que c'est l'acronyme de Zéanoten Bari, que celui qui donne, il est en bonne santé. Ceux qui donnent parce que ça vient comme ça, cher idevenu libo, ça vient du cœur et ils n'ont absolument rien à se reprocher, eh bien, c'est de l'ordre du zahav, de l'or. En revanche, kesef, c'est l'argent parce que kesheyesh sakana, parce qu'il y a danger. Ah, les affaires vont mal. Alors on va donner au rabbin en espérant que ça aille mieux. Ou bien on ira mettre un petit papier dans le mur des fois que ma signature porte chance dans le contrat que je vais signer demain. Et ça, c'est que chez Sakana. Ah, j'ai pas encore le diagnostic du médecin, donc je vais vite donner une tzedaka
des fois que le diagnostic soit positif. Et Nechoshet Hanoten Cholé. Là, il est totalement au fond du lit, et c'est parce qu'il est cholé, qu'il est malade, qu'il va donner. Mais ce n'est pas de l'or du zahav, ça n'est que Nechoshet, c'est le cuivre. Il y a comme des degrés au niveau des intentions de ceux qui donnent. Zahav, Zanoten Bari, celui qui donne, il est en bonne santé, mais il est en bonne santé, puis il décide quand même de donner et d'offrir à la communauté, en faveur de la communauté, en faveur de la yeshiva, en faveur des livres, parce qu'il considère que c'est important et ça permet effectivement au monde de tenir. C'est intéressant, c'est Zav Achesef no Unechoshet. On est sur une paracha, et c'est une grande discussion entre nos sages de savoir si cette paracha des Teruma vient après la faute du veau d'or ou avant la faute du veau d'or. Évidemment, vous me direz, il n'y a pas d'ordre prépondérant dans la Torah. Soit, elle est mentionnée tout de suite après le don de la Torah, la révélation. Et curieusement, nous évoquerons le Chet à Hegel, c'est-à-dire la faute du veau d'or, dans la section de Kitissa qui sera lue dans 15 jours. Alors, on a différentes versions, possibilités. Certains diront que le bon Dieu a décidé de mettre en place l'antidote avant la faute. Je reprends le Midrash, parce que la mitzvah, évidemment, de construire le tabernacle n'a été donnée, évidemment, qu'après la faute du veau d'or. Et donc, les parachiotes de Teruma et de Tsetsavé apparaissent avant et non pas après, et vont précéder donc le récit de la faute. Donc, il n'y a pas de chronologie. Et c'est intéressant parce que c'est pas l'avis de tous, ça c'est l'avis du Zohar, l'idée que l'antidote, le médicament, a été créé avant que l'homme ne trébuche, alors que Maïmonide dira que le but du Mishkan, le but du tabernacle, était de retenir à l'attention de toutes les générations le reflet de la gloire divine, et c'est parce qu'on est après le don de la Torah où le peuple va clamer Naaseh Benishma, nous allons faire et nous allons comprendre. Évidemment, les anges se mettent en colère. Comment se fait-il que notre secret était révélé, enfin dévoilé aux hommes, et comment se fait-il qu'ils savent? Vous savez, il y a toujours une concurrence entre les anges et l'homme, à tel point que au début de la création, jusqu'à la fin de la paracha de Bereshit, quand on parle de Béné Elohim, ce sont les fils de Dieu, ce sont les anges. La Kabbale parle de Uza, Uziel, enfin, de Hazael, pardon. Il y aurait eu des cendres d'anges pour dire, mais t'inquiète, eux fautent, mais nous ne fauterons pas. Et ça a été l'horreur parce qu'ils vont se marier avec les créatures humaines. On est à la fin de Bereshit et on est juste avant le déluge parce que Dieu décide de tout détruire. Il y a même une des femmes qui décide de d'ôter les ailes d'un des anges et de partir au ciel sans s'accoupler avec l'un d'eux. Enfin bref, on est déjà dans la Kabbale, mais simplement vous dire que il y a toujours eu concurrence entre ces êtres célestes qu'on récite, Chayot, Vofanim, il y a différents types d'anges, et il n'y a pas concurrence d'ailleurs entre eux. La seule envie je pense, qu'ils aient, c'est de pouvoir accéder à un étage supérieur, de pouvoir contempler finalement la gloire divine un peu mieux et non pas le Yetzer Hara. Quand Moshe Rabbeinu va vouloir prendre la Torah, les anges vont en empêcher et puis le bon Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, mais t'inquiète pas, tu ne risques rien, mais et puis il avait peur, Moshe Rabbeinu pour lui-même. Le bon Dieu va lui dire, tu te tiens à mon trône céleste. Vous même symboliquement, quand le Midrash raconte ça, ça soulève beaucoup de questions. Et Moshe Rabbeinu, tout en tenant le trône céleste, va dire aux anges, mais
mais vous n'avez pas de Yetzer Hara, parce que quand c'est marqué ne pas voler, vous n'avez pas aucune tentation, vous n'allez jamais voler. Donc ça ne vous concerne pas. Quand c'est marqué Lotir Tsar, ça ne vous concerne pas. Quand on parle du respect des parents, ça ne vous concerne pas. Il va réussir quand même à les convaincre pour pouvoir redescendre avec ses Luchot Abrit, avec la Torah. Bref, tout ça pour vous dire que les anges, au moment où le peuple d'Israël osera clamer Naaseh Venishma, nous faisons et nous comprendrons plus tard, évidemment au grand étonnement des malachim, des anges, comment se fait-il qu'ils puissent clamer, c'est notre sod à nous, c'est notre secret. Ils vont tous descendre avec deux couronnes, l'une pour Naaseh, l'autre pour Nishma, et on sait que ces couronnes vont disparaître au moment de la faute du veau d'or. Le Sforno explique exactement la même chose, et que le Sforno dira que il n'aurait pas été nécessaire d'avoir un édifice en or et en argent pour attirer la Shrina, mais qu'un hôtel aurait été amplement suffisant pour être le canal de la Shrina, et que cette Shrina, cette présence divine aurait pu résider sur le peuple d'Israël. Et on sait que l'or, c'est évidemment pour conjurer le veau d'or, et que l'argent, c'est pour conjurer la vente de Joseph. On est sur les deux fautes capitales du peuple d'Israël. Ces deux fautes vont entraîner toutes les horreurs, tous les événements funestes que connaîtra le peuple d'Israël dans l'histoire. La faute du veau d'or, c'est dans son rapport à Dieu, et la faute de la vente de Joseph dans sa relation avec l'autre, cette relation qui nous incombe, la responsabilité de la fraternité. Alors, Zav, Vachesef ou Nechoshet, évidemment, les matériaux dont on parle ici, est-ce qu'ils viennent réparer la faute du veau d'or ou pas? Alors, j'ai envie de dire que ces textes sont à leur place et qu'ils ont été dictés par le bon Dieu avant la faute du veau d'or pour justement permettre à la Shrina de ne pas s'écarter totalement de la terre, mais de pouvoir demeurer auprès, auprès de l'humanité, auprès du Ham Israël, parce que sans le Mishkan, la Shrina ne serait pas revenue après la faute. On donne l'image, le Midrash raconte cette belle histoire de ce roi qui marie sa fille et qui demande, parce que c'est sa fille unique, il l'adore, et il dit, maintenant, je te la laisse, mais laisse-moi juste un tout petit vestibule, que je puisse, lorsque je suis avec vous, je puisse être des vôtres, parce que si je n'ai pas un petit coin dans votre maison, ça va être difficile pour moi de survivre en son absence. C'est que la Torah a été donnée aux hommes, et donc c'est vraiment un mariage avec le Ham Israël. À telle enseigne que lorsque il y a la faute du veau d'or, c'est comme, soulignera le Midrash, c'est comme si l'homme est infidèle sous le dais nuptial. C'est une catastrophe qu'ils soient infidèles, mais en plus sous le dais nuptial. C'est qu'on est en plein mariage et l'homme trompe. Raison pour laquelle Moshe préfère briser les tables, parce qu'il s'agit de l'acte de mariage, préfère briser les tables plutôt que la punition soit encore plus sévère. Et c'est un mariage. C'est dans ce mariage-là que finalement le bon Dieu demande qu'il y ait une résidence pour lui, toute petite, parce que Dieu se contente de une coudée sur une coudée, parce que Dieu, la Shrina qui remplit la terre entière, va parler avec Moshe Rabbeinu entre les chérubins. Vous voyez ce petit bout de surface sur le propitiatoire, c'est de là que la voix est entendue par Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est évidemment paradoxal d'imaginer cette présence divine
la Shrina qui est omnipotente, omniprésente et qui se contente d'un petit bout d'espace pour pouvoir être en lien avec l'homme. Évidemment, totalement paradoxal, on y revient parce qu'il s'agit de Aaron HaKodesh et j'avais envie de partager avec vous quelques mots à cet égard. La paracha nous dit donc V'yikru li teruma, mais et kol ish asher idevenu libo. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce verset, parce que c'est marqué, vous prendrez une offrande portée par le cœur. Alors, soit c'est porté par le cœur, soit c'est pas porté par le cœur. Mais si c'est porté par le cœur, j'ai pas besoin de dire, tu me donnes, ou de prendre de force. Mais c'est simplement d'inviter les gens à donner, point. Sans qu'il y ait d'injonction, vous prendrez. Il y a quelque chose de contradictoire. Parce que soit c'est donner, soit c'est prendre de force, soit c'est donner de plein gré de la part de la personne. Raison pour laquelle, évidemment, ça suscite peut-être quelques émotions. On en a parlé Shabbat, mais c'est la raison pour laquelle, dans le traité de Gittin qui parle des divorces, quand un homme ne veut pas donner l'acte du divorce, parce que c'est à lui de faire la démarche, de donner l'acte de divorce, la femme veut partir, l'homme est obligé de donner l'acte de divorce. La femme est totalement maître, finalement. On continue, on ne continue pas, mais c'est elle qui va décider. Et quand elle décide de s'en aller, l'homme est obligé de lui donner l'acte. Mais tant que l'homme n'a pas donné l'acte, elle ne peut pas se remarier. C'est le problème des agounot aujourd'hui, aguna, agounot au pluriel. Et on sait que ça fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies dans tous les tribunaux rabbiniques du monde entier, pas qu'en France et Navarre, mais en Israël. Je sais qu'aujourd'hui, en Israël, un homme qui est fiché maintenant par la police peut être arrêté à Ben Gurion, à l'aéroport, et il ne passe pas, il ne monte pas dans l'avion tant qu'il n'a pas signé l'acte à l'aéroport, au terminal. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je suis content qu'on ait pu faire avancer un peu le Shimlik à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des synagogues à Lyon ou ailleurs où on excommunie, il y a des personnes qui ne montent pas la Torah parce que ils sont montrés du doigt. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Bet Din nous enseigne, nos sages dans le Talmud, vont forcer la personne, vont la forcer jusqu'à qu'elle dise je donne. Je veux de mon propre chef, je veux lui donner. Parce que tant qu'il dit pas je veux, eh bien ça ne va pas. Donc on va le forcer jusqu'à ce qu'il accepte de dire je veux donner. C'est pour ça que c'est quand même étonnant, c'est que s'il y a un forcing, alors comment on peut faire du forcing pour qu'il dise je veux? Alors j'entre pas, évidemment, je vais pas épiloguer. Non, je parle pas d'émotion, mais je parle de situations qu'on connaît, on en connaît beaucoup autour de nous. Mais juste sur le principe, il y a quelque chose qui est très ressemblant par rapport au don de la Torah. Parce qu'on sait que pour le don de la Torah, nous en avons parlé la semaine dernière, à la fin du Mishpatim, on sait que le peuple d'Israël va crier haut et fort, nous allons faire, nous allons comprendre. Alors si le peuple clame, nous allons faire, alors pourquoi leur mettre la montagne sur la tête? Parce que le Talmud, rappelez-vous, nous apprend que le bon Dieu a forcé le peuple d'Israël à accepter la Torah. Et va prendre la montagne du Sinaï, leur mettre sur la tête en disant, soit vous recevez la Torah, soit je vous laisse ici pour, ici sera votre tombeau, nous dit le texte talmudique. Non pas que je vous tue, mais vous allez mourir de par vous-même en refusant la Torah. Bref, est-ce qu'ils ont été forcés ou ils n'ont pas été forcés? Évidemment qu'ils n'ont pas été forcés, parce qu'ils ont crié, nous allons faire Naaseh Benishma. Il y a quelque chose de paradoxal. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est pourquoi j'ai envie aussi de rappeler la paracha, la section dans le Deutéronome au chapitre 30, lorsque le peuple écoute les dernières recommandations de Moïse
Et ce dernier qui dit au peuple, vous avez devant vous la vie et la mort, vous choisirez la vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh, non, je dis c'est pas facile parce que j'avais un entretien dernièrement avec une personne qui veut mettre, qui en a marre de vivre. Mais c'est pas facile de dire ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Parce que soit on est dans le choix, soit on n'est pas dans le choix. Mais tu choisiras la vie, c'est une injonction. Ça veut dire tu choisiras la vie. Choisir la vie quand on est beau, blond, aux yeux bleus, en bonne santé, riche et vivant dans un château. Enfin, je sais pas, c'est les phrases idiotes qu'on raconte quand on est gamin. Évidemment, c'est facile. Mais quand tout va mal, choisir la vie n'est pas aussi facile. Et c'est intéressant, c'est ce choix qu'on met face à l'homme. Tu as la vie et la mort et tu choisiras la vie. Bah attends, tu me laisses un choix ou tu me laisses pas un choix? Parce que tu choisiras la vie, c'est comme si tu vas vers la vie. Bah laisse-moi choisir au moins. Et nos sages enseignent que de laisser l'homme face à un choix, c'est aussi lui indiquer sa responsabilité. Il est dans une responsabilité. De dire j'accepte la Torah et je la comprendrai plus tard, oui, d'accord, mais c'est pas un jeu. C'est pas juste Naase Venishmas, c'est une immense responsabilité qui incombe. De la même manière, le texte talmudique dira que l'homme qui veut pas donner le guet, c'est que c'est son Yetzer Hara qui, euh, qui fait l'ombre, qui l'empêche de voir les choses, mais qu'au fond de lui, il a envie de donner le guet, mais qu'il est pris dans cette carapace de Yetzer Hara, mais qu'au fond, je veux recevoir la Torah, mais on va forcer pour dire, et ce n'est pas juste une Kabbalah, c'est pas juste une réception. Et d'aller vers la vie, c'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Et le choix me donne la responsabilité. Comme on dit en hébreu, c'est pas stam, un choix, c'est une responsabilité. Raison pour laquelle Dieu dit, vous prendrez. Ça vient du cœur, mais vous le prenez. Parce qu'il est important que l'on entende cette notion de responsabilité. On a beaucoup évoqué les symboliques. On sait que la Arona Kodesh, l'Arche Sainte, représente la Torah, la couronne de la Torah. On sait que le Shulchan, la table, représente la couronne de la royauté, et que le candélabre, la lumière, représente la couronne de la Keuna, de la prêtrise, et qu'on a les trois chefs, finalement, et les trois guides du peuple d'Israël. Je parle pas du Nassi, mais on a vraiment l'idée de la Kehuna, du Melech et de la Torah, de ces trois pôles qui permettent finalement, dans leur conjugaison, à faire sens et augurer tant pour l'individu que pour l'âme Israël, le meilleur pour la suite. C'est ce sens-là qui est montré du doigt, entre autres par ces éléments. Et c'est vrai, je vais radoter parce qu'on a déjà parlé longuement l'année dernière, cette année, ci et là. Effectivement, il y a 4 parachiotes, voire 5 parachiotes avec Kitissa, le début de Kitissa, qui parlent de l'édification du tabernacle qui sera plus tard le temple de Jérusalem. Eh bien, quand on voit ces
misérable, 31 versets misérables autour de la création du monde, on se demande pourquoi il y a autant de versets avec autant de détails autour de l'édification du tabernacle. Eh bien, Leibovitch nous enseigne que ce qui doit nous intéresser, et c'est l'attente de Dieu, ce qui doit nous intéresser, c'est non pas que nous nous intéressions à sa création, mais que nous nous intéressions à notre création. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il réfléchisse à ce qu'il fait. Parce que c'est son œuvre à lui, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le Mishkan est son œuvre à lui. Et raison pour laquelle le verset nous enseigne au début de Teruma, vous ferez cette résidence afin que je réside non pas en elle, mais en vous. Vous allez ériger un tabernacle, un temple, afin que je réside non pas dans ce tabernacle ou dans ce temple, mais que je réside en vous, chez vous. Et je dirais en vous, Veshachanti betocham. C'est très important, parce que finalement, si ma maison est une maison, je dirais, qui s'imprime, qui a une dimension divine, eh bien, je suis totalement acteur de cette dimension. Je décide si ma maison prend telle ou telle orientation. Je décide si à ma maison, j'accroche une mezouza pour lui apporter une bénédiction qui vient d'en haut. Mais ça m'appartient, c'est pas le bon Dieu qui décide. Parce que je peux très bien décider que le bon Dieu n'entre pas dans ma maison. Je peux très bien décider de manger du boudin et que cette maison, le bon Dieu n'entre pas. Mais c'est ma responsabilité. Tout est bon dans le cochon, hein, je vous rassure. Mais c'est ma responsabilité. Je décide que dans cette maison, cet aliment n'entre pas. Cette attitude n'a pas sa place dans ma maison, dans mon foyer. Ces mots, ce discours n'entrent pas chez moi. Donc je décide d'amener et d'apporter une dimension autre, et c'est ce que le ciel attend de nous. Veshachanti betocham, c'est cela. Le Midrash va même encore plus loin. Le Midrash va jusqu'à dire que c'est également à l'image de l'homme. Parce que on peut imaginer son bayit, sa maison, mais on peut imaginer également son corps, très rapidement. Le Aaron à Kodesh correspond au cœur, parce que c'est sa vitalité, le cœur est la vitalité de l'homme, avec les Luchot Abrit, les tables de la loi, qui sont à l'intérieur de ce cœur, de ce Aaron à Kodesh, qui donne la vitalité finalement au corps tout entier. Et on m'a posé la question ce Shabbat, on aimerait bien que tu nous donnes quelques sens finalement du Mishkan. Alors je vous propose également cette similitude avec le corps humain. Et je fais ce rapprochement parce qu'on peut penser, nous avance le Midrash, que le Aaron pourrait correspondre au cœur, que les kérouvim, les chérubins, qui étendent leurs ailes au-dessus du cœur, finalement, du Aaron, correspondent aux poumons qui protègent le cœur. Ensuite, le shulchan, la table des pains, correspond à l'estomac, que la menorah, avec ses 7 lumières, non pas 8, mais 7, représente l'esprit humain, la lumière, l'esprit. Les parfums, les ktorettes, trouvent évidemment leur parallèle avec les sens, en l'occurrence l'odorat, les sens sensoriels.
Ensuite, le Kior suggère peut-être tous les liquides qu'il y a au sein de notre corps. Ce sont ces os, toutes les os, les tentures de peau de chèvre, et tachash et autres, parce qu'il s'agissait d'une licorne au bigarré qui n'est apparu qu'au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qui a disparu après. Ce tachash, alors comment on va le traduire? Certains traduisent par licorne. Je pensais pas que la licorne avait été sauvée par Noach, par Noé, mais bref. Alors c'est une traduction, est juste ou pas, je ne sais pas, mais j'ai pas étudié la question. En tous les cas, ces pots de tachash ont été utilisés pour couvrir les éléments lorsque le peuple d'Israël décampait. Ce qui est intéressant, c'est que tous les éléments étaient recouverts d'un tissu bleu et ensuite de cette peau de tachash, de licorne, alors que le Aaron HaKodesh, c'était l'inverse. D'abord, cette peau de tachash et ensuite ce bleu à l'image du trône céleste. Ça a été une question d'ailleurs, parce que cette couleur bleue est à l'image et le reflet du trône de Dieu. Alors vous allez me dire, parce que le ciel, c'est le reflet de la mer, ou est-ce que c'est la mer qui est le reflet du ciel? Bref, je voulais avec ces questions purement techniques, mais voilà que pour l'Aaron HaKodesh, lorsqu'on le transportait, eh bien tout était recouvert, sauf que l'Aaron HaKodesh, c'était l'inverse, on mettait le bleu par-dessus. Mais si le kior représente donc les os et que les tentures représentent la peau de l'être humain, il nous reste encore les colonnes qu'il y avait de chaque côté pour tenir toutes ces peaux qui représentent les côtes. Vous voyez qu'on a également ce parallèle avec le corps humain que je trouve, pour ma part, hein, que je trouve extraordinaire parce que finalement nous sommes nous-mêmes euh, des lieux de résidence de la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina, pour la Shrina, nous pouvons être en mesure de l'accueillir, non pas dans nos foyers, mais en notre sein. Voilà un exemple. Voilà un exemple qui est donné par le Midrash. On peut passer la nuit entière avec chaque élément. Et ça vaut la peine, ça vaut la peine. Alors on sait que la menorah, elle est tombée du ciel parce que c'était impossible avec toutes ces détails, ces fleurs, ces cloches, quand on voit que tout est sculpté miksha dans un seul et même bloc. C'est le cas d'ailleurs des chérubins, mais Betzalel était embêté par rapport à la menorah. La menorah tombe du ciel, nous raconte le Midrash. En revanche, Betzalel, lorsqu'il va sculpter les Krouvim, c'est-à-dire les chérubins, eh ben, il, il a l'obligation de ne pas sculpter l'un plus rapidement que l'autre, pour que personne ne puisse prétendre qu'il est d'une noblesse d'extraction plus grande que l'autre. Parce que si on est justement sur cette question de fraternité, de savoir, de toute façon, la Gemara, c'est traité de Yoma à la page 45, on est effectivement, non, 54, pas 45, à la page, euh, à la page 54, mais de Yoma. On est effectivement sur ces chérubins qui s'entrelaçaient, et cette étreinte était visible par le peuple d'Israël au moment du Kippour, parce on ouvrait les tentures, et le grand prêtre ouvrait pour que le peuple entier puisse les voir ensemble, à l'image de l'amour entre le ciel et le Ham Israël. Et quand il y avait un temps de désamour, ben cette étreinte cessait. Et donc, c'est intéressant, du reste, que quand Nebuchadnezzar est arrivé, lorsque les Babyloniens sont arrivés et ont vu cette étreinte, parce que la Gemara raconte, c'est à la page 54, que justement,
il y avait ce temps de désamour parce que les Babyloniens arrivaient, mais que les Crouvim étaient ensemble. Ils étaient ensemble justement pour signifier que si, si vous êtes aujourd'hui exilé et si le temple est détruit, ce n'est non pas par le din, mais c'est par le chesed. Je m'explique. Si Dieu se fâche, eh bien, il va détruire le temple. Et la destruction du temple est un signe de chesed, est un signe de bonté de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas été bon, il vous aurait détruit vous. Et sa colère n'aurait pas été versée sur la pierre et le bois, mais aurait été versée sur les hommes. Donc même dans ces temps-là, cette destruction, j'ose dire que c'est une marque de chesed de la part de Dieu. C'est extraordinaire. Et je pense évidemment à une haftara. Et donc, il faut, il faut sourire parce qu'évidemment, Dieu reconstruira le temple qui cette fois descendra du ciel et qui sera inauguré au mois de Marcheshvan, qui est un mois sans fête, sans rien. Mais ça, c'est le Midrash qui nous l'enseigne. Mais il faut sourire parce que cette destruction n'a pas atteint les hommes et cette destruction a atteint justement du matériel, de la pierre et du bois. Raison pour laquelle, même lorsque les ennemis sont arrivés, l'étreinte n'a pas cessé pour prouver que si le peuple est envoyé en exil, c'est une marque. C'est le résultat de ce chesed-là et non pas de la colère de Dieu. Bref, voilà que on évoque ces éléments, l'arche sainte, qui se trouve derrière le parochet, qui va disparaître d'ailleurs, parce qu'il y a 5 éléments qui disparaîtront dans le second temple de Jérusalem, dont l'arche sainte, les chrovim, ce feu qui tombe du ciel, le chandelier. On évoque évidemment ce chandelier, ce candélabre, raison pour laquelle j'ai partagé ci et là, je ne sais pas si je l'ai fait sur le Zoom, mais je vais le faire tout de suite après, ce clin d'œil à l'arc de Titus qui se trouve à Rome, parce qu'on voit ce candélabre porté par les Romains, enfin, de savoir si ce sont des Romains, mais que beaucoup euh, pensent que des éléments, évidemment, du temple de Jérusalem se trouvent dans les caves du Vatican, mais que même ce candélabre s'y trouverait. Je ne suis pas là pour épiloguer à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que l'Arc de Triomphe présente une menorah, et je peux partager avec vous, si je ne l'ai pas encore fait, ces textes autour de la menorah, de savoir s'il s'agit de la menorah qu'il y avait dans le premier temple, c'est sûr que non. Parce que la Mishnah est très claire que le candélabre qui était dans le premier temple a disparu. Et on sait que la Aaron HaKodesh a aussi disparu après le premier temple. Alors c'est vrai qu'il y a Indiana Jones qui l'a retrouvé, enfin en tous les cas il l'a recherché. Mais bon, bref, trêve de plaisanterie. Sachez que le Talmud nous raconte à la page toujours 54, et c'est repris aussi dans le traité de Menachot, que d'abord que le roi Salomon a fait construire des labyrinthes sous la montagne du Har Habayit, sous la montagne du temple. Des labyrinthes pour cacher justement ces éléments si les choses se passent mal. Et c'est ce qui va se passer. Raison pour laquelle tout sera détruit, mais évidemment le Aaron HaKodesh a été caché avant la destruction du temple. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que lors du second temple, lors de sa reconstruction, on raconte dans la Gemara qu'il y a un Kohen qui voit une dalle un tout petit peu surélevée et il est persuadé qu'il y a quelque chose qui est caché dessous. Et la Gemara raconte qu'il va courir pour le raconter à ses amis prêtres et pour leur dire, venez avec moi, je vais vous montrer où ça se trouve. Et au moment où il arrive sur le parvis pour montrer, il va mourir. Il va jamais pouvoir le dire. La Gemara va même
avancer l'idée qu'il y en a beaucoup qui vont mourir parce qu'ils sont à la recherche de cette fameuse dalle, de cette fameuse cachette où serait le Aaron HaKodesh. Bref, est-ce que le but, c'est de retrouver la Aaron HaKodesh? Est-ce que le but, c'est de reconstruire le temple et de semer le feu pour pouvoir le reconstruire? Je ne pense pas. Ce ne sont pas les desseins de Dieu. Le bon Dieu attend que nous changions et je dirais, Ani ma'amin be'emuna shelema she'avo. Évidemment qu'on a la émouna que le Mashiach vient, mais c'est pas moi qui attends le Mashiach, c'est plutôt le Mashiach qui attend que nous changions. C'est pas moi qui attends, c'est plutôt le ciel qui attend que nous changions. Donc, le bon Dieu l'enverra quand il décidera, mais mon boulot, c'est pas de lui demander au bon Dieu c'est quand que ça va arriver, mais c'est de changer surtout. Et c'est ça notre impératif. Il faut juste remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Je termine avec, je termine avec deux idées. La première, c'est quand le Kuzari évoque ces mondes, le règne minéral qui est appelé le domem, le monde végétal qui est nommé Tsomeach, et le monde du vivant Chai et Medaber pour l'homme. Eh bien, euh, le Kuzari fait le rapprochement, et c'est repris aussi par Shimshon Raphaël Hirsch, fait le rapprochement avec le Aaron HaKodesh. Parce que le Aaron HaKodesh était d'abord du bois recouvert, Betsipita Auto, recouvert d'or à l'intérieur comme à l'extérieur, et que c'est cet assemblage qui permet de contenir les Luchot Abrit. Mais quand on réfléchit à ce que symbolise et représente le domem et le tsomeach, évidemment, ça donne à penser. Je vais m'expliquer. Le domem, le monde minéral, c'est l'or. C'est un matériau qui est immuable, qui ne change pas. Et ça symbolise évidemment la Torah. Et le tsomeach, le végétal, représente l'homme. Mais on est obligé de coller le minéral au végétal. C'est un peu comme les poupées russes, c'est une boîte l'une dans l'autre. Donc on avait effectivement de l'or, on avait du bois et on avait de l'or. C'est pas si grand d'ailleurs quand vous voyez les mesures. Les mesures, ce sont pas des mesures pleines et entières, ce sont des demi-mesures. C'est le seul élément de tout le tabernacle et donc du futur temple qui n'a pas de mesure finie. L'Arche sainte n'a aucune mesure finie, que ce soit en longueur, en largeur ou en hauteur, ce qui n'est pas le cas des autres éléments. Varum, parce que si c'est pas fini, c'est accessible. Il n'y a pas de lieu d'ailleurs spécifique à l'Arche sainte, alors qu'il y a un lieu spécifique pour le candélabre, il y a un lieu spécifique pour la table des pains et pour l'autel des parfums. Je peux pas le déplacer d'un millimètre à gauche ou à droite. En revanche, l'Arche sainte qui est cachée de ce parochet peut être placée n'importe où. Parce que tout le monde doit pouvoir accéder à la Torah. Si l'Arche sainte représente la Torah, elle est là pour tout le monde. Elle n'a pas un lieu spécifique qui lui est propre. Je peux le placer n'importe où. Et il n'y a pas de mesure finie, parce que la Torah nous invite justement à l'étudier, à la pratiquer et à avancer, évidemment, éternellement. Eh bien, le tsoméach, le végétal, représente l'homme. L'homme qui est novéa, qui aspire, qui prend ses racines dans la Torah, dans le monde minéral. Pourquoi le minéral? Parce que la Torah relève de l'absolu, relève du ciel. Et donc la Torah est immuable. Mais pour qu'elle puisse être vivante, elle doit être associée au tsoméach, au végétal. L'un avec l'autre, et l'un non pas sans l'autre. Le tsoméach ne peut pas grandir s'il ne prend pas racine dans la Torah, dans ce domaine, dans ce minéral. Et inversement, le minéral sans le tsoméach, sans le végétal, n'est plus vivante. Cet or a besoin d'être associé au bois. Et on est vraiment dans cette, j'allais dire, dans cette complémentarisation, dans cette recherche finalement d'équilibre
entre le végétal et le minéral, qui est à l'image de cette arche sainte, où les éléments sont collés et adhèrent les uns aux autres pour permettre de faire sens. Vous savez que dans l'Arche sainte, il y avait les débris des premières tables de la loi. Nous avions également les deuxièmes tables de la loi entières. Mais c'est pas tout. Il y avait la tunique multicolore de Joseph. Il y avait le bâton de Moïse. Après, quand Moïse va mourir, on mettra son bâton dans l'Arche sainte. Et puis également la manne. Rappelez-vous, quand la manne est tombée, c'est marqué, il faudra en mettre de côté en souvenir. Ben, on l'a mis où? Dans l'Arche sainte. Donc l'Arche sainte va comprendre tous ces éléments. Là aussi, on pourrait réfléchir, pourquoi tel élément, pas un autre? Pourquoi cet élément est aussi si important par rapport à d'autres éléments, par rapport à d'autres éléments miraculeux? Bref, l'Arche sainte était montée d'un propitiatoire, d'un couvercle. Il y avait de chaque côté des barres qui ressemblaient de loin plus à des cotons-tiges. Je dis ça parce que ça permet de mieux s'illustrer finalement ces barres qui permettaient de transporter. Ce qui est intéressant, c'est que on a besoin des barres pour transporter. Et en fait, le verset nous dit que les prêtres qui portaient finalement l'Arche sainte, c'est pas l'Arche sainte qui était portée par eux, mais c'est eux qui étaient portés par l'Arche sainte. Quand on a un projet, c'est intéressant parce que la Havdil, j'entendais tout à l'heure un discours, c'est pas les moyens qui permettent le projet, mais c'est le projet qui permet les moyens. Est-ce que l'organe fait la fonction? C'est la fonction qui fait l'organe, bref. Puis ce sont des questions intéressantes, hein. Vous voyez que ce sont les hommes qui étaient portés par l'Arche sainte. Ils avaient beau mettre ça sur leurs épaules, mais en fait, c'est eux qui étaient portés. C'est pas l'Arche sainte qui était portée. C'est que quand on porte la Torah, finalement, c'est la Torah qui nous porte. Et contrairement aux autres éléments desquels on retirait ces barres de transport, on ne retirait jamais les barres de la Torah. Le Aaron HaKodesh avait ses barres à demeure dans les anneaux. On les retirait jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'immobilisme pour la Torah. La Torah doit être tout le temps en mouvement. Chacun peut y accéder, chacun peut l'appréhender, chacun peut l'accueillir. Elle doit être mobile, doit être en mouvement permanent. Monté de ces deux chérubins et construit dans un seul et même bloc, comme je l'expliquais, pour qu'il n'y ait j'allais dire aucun sentiment de supériorité, que personne n'aille dans des complexes vis-à-vis de l'autre et que nous soyons tous lotis à la même enseigne. Je termine, si vous êtes d'accord, parce qu'il est minuit. Non, je termine avec ce que j'ai partagé avec vous dans le texte de vendredi, parce que j'ai adoré Aaron Frankel. J'écoutais ses cours et puis je rentrais dans sa librairie, non pas pour acheter des bouquins. De toute façon, j'étais gamin, j'étais un jeune ado, fauché, et puis, mais j'adorais sa librairie. C'était la caverne d'Ali Baba. Et d'ailleurs, c'est son fils qui a repris. C'est la librairie du Cédra qui est à Strasbourg. Ça a déménagé, c'est pas au même lieu, mais j'adorais la librairie d'Aaron Frankel. C'est son fils Naftali Frankel qui a repris d'ailleurs sa librairie. Je fais de la pub, mais euh, je pense qu'il y a un site internet, librairie du Cédra à Strasbourg, rue de Beach. Mais pourquoi j'en parle? Parce que moi, j'ai été très, très marqué par cet homme qui est malheureusement mort trop tôt et qui m'avait donné à réfléchir. Rare, parce que j'ai eu la chance, j'ai une chance inouïe d'étudier avec mon père. Zichrono Livracha, de mémoire bénie. J'ai eu cette chance et cet honneur d'apprendre avec mon père quand j'étais gamin. Mais à l'extérieur, quand j'étais jeune ado, eh bien, après, plus tard,
étant adulte, je suis parti à la yeshiva, enfin, à un ado avancé, mais j'étais encore, je sortais de la bar mitzvah, eh bien, Monsieur Frankel m'a ouvert les yeux. Il fait partie de ceux qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont, en dehors de mon père, m'ont appris à réfléchir. Enfin, m'ont en tous les cas permis d'ouvrir les horizons. Et Aaron Frankel avait étudié avec moi ce passage talmudique dans Megillah, c'est le papier que j'ai partagé avec vous ce Shabbat, où il évoque cet homme qui glisserait avec ses tefilines sphériques parce qu'il est en train de prier, puis s'il glisse, que le fait qu'elle soit sphérique il risque de lui entrer dans la tête. Alors que c'est pas du tout l'approche de Rashi, parce que Rashi est plutôt pragmatique dans le texte talmudique, alors que le commentaire de Rashi, qui a vécu il y a 900 ans, un grand commentaire, illustre commentaire du Moyen Âge, lorsque vous avez un Rashi dans la Torah, eh bien c'est forcément pour répondre à une question. Si vous n'avez pas trouvé la question, c'est que vous n'avez rien compris au verset. Chaque fois que vous voyez un Rashi dans la Torah, c'est qu'il y a une question à se poser. Et si, avant de regarder Rashi, vous n'avez pas vu la question, c'est que vous n'avez rien compris au verset. Et si vous avez vu le Rashi et que vous avez traduit le Rashi, mais vous n'avez pas compris le Rashi, c'est que vous n'avez compris ni Rashi ni le verset. Bref, tout ça pour vous dire que le commentaire de Rashi sur la Torah est un commentaire, écoutez bien, est un commentaire vital. Le commentaire de Rashi sur la Torah, c'est pour ça que beaucoup diront que Rashi a écrit de manière prophétique, mais que Rashi sur la Torah est un commentaire vital. Sur le Talmud, le commentaire de Rashi n'est pas vital. Pardon, euh, je mets ça évidemment entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la volonté de Rashi. C'est que Rashi sur le Talmud donnera des explications, mais si vous avez compris le texte, c'est pas vital d'aller chercher la lecture du Rashi ou de ses petits-fils des Tosfot. Et si on peut se contenter du texte, on se contente du texte talmudique. On est plus sur une lecture, ou en tous les cas une interprétation technique. Rashi va apporter un éclairage autre qui lui appartient et ça permet effectivement tous ces débats. La halacha sera déduite évidemment des discussions qui entre Rashi et Tosafot, de ses petits-fils. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Rashi a rarement une lecture aussi mystique que là. Parce qu'il dira, dans ce traité de Megillah, il dira qu'effectivement, dans la prière, si j'ose mettre des tefilines sphériques, je risque de glisser dans cette Nefilat Apaim. C'est une prière où je pose ma tête sur le bras dans les supplications après la Hamida et je risque de glisser, de me faire mal. En quoi je glisse plus avec des tefilines sphériques et en quoi euh, le fait de porter des tefilines cubiques amortirait les chocs. Ça a été ma question sur le petit papier que j'ai partagé parce que en quoi les arêtes du cube de mes phylactères, de ces objets que je pose sur la tête, qu'on appelle les téphilines, qui ne sont pas sphériques mais cubiques, en quoi le cube amortirait mieux? Extraordinaire. Et je me souviens, enfin, Monsieur Frankel avait une voix vraiment, c'était un grand philosophe et il connaissait le Maral de Prague par cœur. Donc je l'écoutais, je buvais ses paroles. Mais ce que j'ai repris en quelques mots dans le Shabbat Shalom, c'est que les tefilines cubiques, le cube représente la structuration, représente les repères. C'est ce qui est circoncis, circonscrit. Ça permet de donner effectivement des repères, des balises, ce qu'on ne retrouve pas dans la sphère. Parce que la sphère représente de la nature et la culture, ou finalement la transformation de l'homme, est symbolisée par le cube. Alors évidemment, le traité talmudique dans Menachot, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce traité talmudique qui explique pourquoi les tefilines sont noirs,
sont de telle forme, sont cubiques, ces textes et pas d'autres, et on sait que tout le credo, tout le schéma Israël se trouve dans les tefilines comme dans les mezuzot. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que il fait une lecture de la sphère comme si ce qui est sphérique ne permet pas d'espérer, alors que le cube, oui, parce qu'on a quelque chose de structurant dans le cube qu'on ne retrouve pas dans la sphère. Ça explique la différence entre, finalement, la nature implacable et l'homme qui essaie de la dominer, de la transcender, de la dépasser. Il est dans la question de savoir est-ce que je vais être dans l'extraordinaire, et donc je dois répondre à des normes et à des exigences divines, ou bien je veux répondre de l'ordinaire. Est-ce que je veux me ligoter, j'allais dire, de Dieu, me mettre avec le ciel, ou me livrer à la nature? Et vous savez que cette marche naturelle du monde autorise finalement les plus forts à dominer leurs semblables. Est-ce que je vais être dans ce monde ou de tsunamis, de tremblements de terre, de feu, de sang, ou est-ce que je vais être dans l'extraordinaire? Mais ça, c'est ma décision, c'est ma responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que quand je rentre dans l'extraordinaire, alors je ne m'étonne plus de rien. Parce que la réalité dans laquelle je suis, c'est la réalité que le bon Dieu m'a envoyée pour être face à moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La réalité que je vis, c'est la réalité que le bon Dieu a choisie pour moi. C'est que tout ce que je vis est décidé par le ciel. C'est difficile, cette question de bitachon. C'est pour ça que la colère n'a pas sa place dans le monde de l'extraordinaire, dans le monde de Dieu. Il n'y a pas de place pour la colère. Parce que si je suis en colère, ça voudrait dire que finalement, je ne suis pas dans la maîtrise des choses, alors que je suis censé tout contrôler. Mais si je suis censé tout contrôler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Parce que je suis moi la toute-puissance. C'est moi qui ai la maîtrise de tout. Et donc, c'est de refuser la place à autre chose que le moi qui grossit comme la grenouille et qui enfle et explose, ou plutôt implose. La colère n'a pas sa place parce que tout ce que je vis, c'est Dieu qui le veut. Donc, je ne m'étonne de rien. Et finalement, j'ai les difficultés que je peux surmonter pour pouvoir devenir et encore devenir. On est dans un tikkun permanent, dirait la Kabbale. Et je ne vais pas aller jusque-là. C'est pour être qui je suis. Parce que Dieu n'attend pas de moi que je devienne Moïse, mais que je devienne et que j'aille au bout de moi-même. Est-ce que je décide d'aller dans cet extraordinaire, d'entrer dans la maison du bon Dieu, ou de me livrer face à 1 milliard de personnes qui veulent ma mort au quotidien aujourd'hui? C'est vraiment la réalité. Et les autres et pardon d'être grossier, mais s'en foutent de moi. Mais est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux voir le monde autrement? Mais ça, c'est pas leur responsabilité, c'est la mienne. C'est moi qui suis acteur de ma vie. Je reviens à mes moutons. Il n'y a pas de place pour la sphère. Il faut trouver un juste milieu finalement, de repenser finalement cette quête d'équilibre entre mes émotions, entre l'intime, entre ce qui relève de moi et ce qui relève de Dieu, pour qu'il y ait place, pour qu'il y ait complémentarité. Raison pour laquelle j'ai besoin du cube. Il n'y a pas de place pour la sphère. Alors c'est intéressant parce que je peux continuer longtemps,
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le misbéach, qui est totalement cubique, qui est l'autel où nous apportions les offrandes, eh bien, à l'intérieur de ce cube, il y avait un cercle qui était concave et qui permettait les écoulements après l'abattage des animaux. Donc, on est effectivement sur la maîtrise, j'allais dire, de la sphère par la forme qui était ravoie, qui était cubique du misbéach. Mais mieux encore, et pour moi c'est une bombe nucléaire, c'est que Aaron Frankel me disait, regarde, qu'est-ce qu'on devait apporter à chaque offrande? À chaque sacrifice, il était obligatoire d'apporter du sel. Pourquoi le sel? Parce que c'est le seul élément dans la nature qui est sphérique et cubique à la fois. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci Eric. Merci. Merci, Merci Eric. beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Un grand Merci, merci. merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. Toda Au rabba. revoir. Merci. Toda. Au revoir. Toda rabba. Et à lundi prochain. Volontiers, Oui. merci. À lundi prochain. Merci Eric. Bevakasha. Alors.